Ok, pour commencer, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis obligée de faire un live sur Facebook. Pas parce que ma page a sauté, pas parce que ma page TikTok a sauté. Elle n'a pas sauté. Elle est encore disponible, sauf que je l'ai désactivée. Si vous remarquez bien, vous verrez que plusieurs d'entre nous, c'est-à-dire Christian Rekula, le Phoenix et moi, peut-être d'autres dont je n'ai pas encore connaissance, on n'a plus de photos de profil et de photos de couverture. Parce que Oligui s'attelle. Oligui, pendant que les Gabonais pleurent leurs enfants, pendant que les Gabonais pleurent l'emploi, pendant que les Gabonais pleurent leurs conditions de vie, Oligui s'emploie, il s'attelle à dépenser énormément d'argent pour nous faire taire, pour faire sauter nos comptes. Mais ça, ce n'est pas un problème parce que un compte, ça se crée. Une page, ça se crée. Donc, je disais tantôt que ceux qui veulent partager, partagez. Ceux qui ne veulent pas partager, ne partagez pas. Et quand vous êtes sur ma page, c'est parce que vous partagez ce que je pense. C'est pas la dictature. Ce que nous dénonçons aujourd'hui est la réalité. Je n'admets pas, je ne tolère pas que en décembre 2025, après 3 ans d'exercice de pouvoir, qu'il y ait des Gabonais qui n'aient pas compris dans quoi nous sommes au Gabon actuellement. Donc vous n'êtes plus tolérés. Voilà pourquoi vous n'êtes pas obligés de partager mes posts ou mes vidéos live. Si vous voulez vous partager, et j'estime que ceux qui partagent sont ceux qui comprennent. Donc, vous tous qui viendrez avec des commentaires à la con, les élungues qui ne comprennent absolument rien ou qui font semblant de ne pas comprendre, vous êtes proscrits. Vous n'avez pas le droit d'être là. Partez. Je veux rester avec des personnes qui comprennent ce dont quoi nous sommes. Aujourd'hui, c'est samedi. Et en réalité, il devait y avoir une marche pour réclamer justice pour bébé Cameron. Et la Gestapo d'Oligui, les policiers ou les militaires, je sais pas trop quoi, parce que j'ai regardé quelques passages de la marche sur Gabon Actu, je pense. Ils sont arrivés pour interdire la marche. D'accord? C'est-à-dire que les parents de Cameron et le Gabon tout entier pleurent un enfant qui, parce que ses parents ont eu la maladresse de l'envoyer chez le boutiquier, il s'est fait enlever par des gens qu'Oligui connaît. Et je vais vous faire la démonstration qu'Oligui connaît les personnes qui causent ou qui font ces crimes au Gabon. Pendant que les Gabonais pleurent, les Gabonais vont dans la rue. Ce matin, on va pas dire que oui, on a parlé, les Gabonais n'ont pas réagi. Aujourd'hui, quand même, les Gabonais se sont levés. Du moins, la famille biologique de bébé Cameron s'est levée pour aller marcher. Une marche pacifique. Où on demandait juste justice pour bébé Cameron. Donc, ils étaient au niveau de la mairie de Nzanyon, là, et puis je pense qu'ils se dirigeaient vers, derrière le stade, vers le domicile de bébé Cameron. Ils ont été stoppés net. Quand je pense que dans ce pays-là, on fait marcher des gens pour un clown comme Oligui, de l'aéroport jusqu'à la présidence. Là, ça pose pas de problème. Quand je pense que dans ce pays-là, si c'est comment il s'appelle le petit qu'on a bastonné à la DGSS là, le petit là il s'appelle comment? Crépin, donne-moi un peu son nom. Le petit qu'on a bastonné, qu'on avait ligoté, que Power a frappé là. Comment il s'appelle? Anse Otunga. Quand je pense que Anse Otunga, il s'est levé avec ses amis du MAPAN, avec une pancarte pour aller à l'ambassade de la France au Gabon pour réclamer l'extradition de Jonas Moulenda, de princesse de Souba de Tibo Adjatis. La police a même accompagné ces gens-là pour dire que oui, vous soutenez Oligui, c'est très bien, allons-y. Quand il s'agit des marches pour encenser Oligui, pour dire qu'Oligui est beau, Oligui avec sa tête de Krillin est le plus beau du Gabon, ça on vous accorde ça. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin
de poser une demande. Vous ne faites même pas la demande pour aller marcher pour Oligui. Pour marcher pour les bêtises d'Oligui, qui vous opprime, qui vous oppresse. Vous n'avez pas besoin de poser une demande à la préfecture de Libreville. Vous êtes autorisé à le faire. Les Gaël Ayouné, comment vous les appelez, ceux qui étaient présents au tribunal là-bas ou bien, je sais pas, à l'aéroport pour revendiquer l'extradition de Princesse de Souba. Dites-nous un peu où est-ce que vous allez prendre l'autorisation pour faire cette marche-là. Vous ne l'avez prise nulle part. Mais comme cette marche-là était dans le but ou avait pour objectif d'encenser Oligui, on vous a vu marcher. La police n'est pas sortie pour vous dire que, attention, arrêtez-vous là. Non. On a vu ici des marches organisées. Maïs Mouissi, c'est deux Maïs Mouissi qui ont organisé la marche quand Oligui est revenu de, comment vous appelez ça, des États-Unis avec sa casquette rouge. On a vu des Gabonais qui n'ont pas eu besoin d'une quelconque autorisation, qui se sont levés instinctivement, ou bien parce qu'on leur avait donné 5 000 ou 20 000, ils sont allés se mettre pour battre le pavé là-bas, ou bien pour dire Oligui, oyez, oyez. Et lorsqu'il s'agit de réclamer la justice pour un acte aussi crapuleux, commis dans notre République, dans la 5e République, voilà que les policiers, les militaires, sortent pour dire aux Gabonais que vous n'avez pas le droit de marcher. Ah bon? Donc en fait, les Gabonais sont là pour accompagner Oligui. Les Gabonais sont là pour applaudir Oligui. En dehors d'applaudir Oligui, ils n'ont aucune revendication à faire valoir. Ils n'ont aucun besoin à revendiquer. Ils n'ont aucun droit à revendiquer. Ils n'ont pas le droit de dire que nous pleurons notre enfant qui a été enlevé et tué dans des conditions extrêmement graves, extrêmement bizarres. Nous réclamons justice pour notre enfant. Et pendant que les Gabonais sont en train de pleurer, je vous le dis, hier, il y a eu encore un autre corps qu'on a découvert à Akanda, une jeune dame. Ce matin, il y a encore un autre corps qu'on a découvert. Qui sont ces personnes au Gabon qui font disparaître les gens, qui se permettent de ôter la vie à des êtres humains dans un pays géré par les militaires, et ces personnes-là ne sont pas rattrapées. Vous savez pourquoi? Parce que ces personnes-là sont les amis d'Oligui. Oui! Quand Oligui est arrivé, on pensait, c'est-à-dire qu'on peut nous dire que oui, on pardonne ceux qui ont insulté, on pardonne ceux qui ont détourné l'argent, on fait l'aveugle pour ne pas voir ceux qui ont volé de l'argent. Mais ceux qui ont été fréquemment cités dans les crimes rituels, eux, quand même, ils auraient dû répondre de leur acte. Mais comme ils se sont donné une certaine virginité politique, parce que pour certains, ils sont venus défier Ali Bongo, qui ne voulait plus travailler avec eux. Je parle notamment de Bertrand Zibi, qui a fait son sketch dans son village là-bas pour dire que il combat Ali Bongo. Il est devenu le saint de la résistance. Il est devenu le symbole de la résistance. Et vous avez oublié que dans notre pays, dans les années 90-80, les gens qui faisaient les cotisseurs, mais c'était des gens comme les Bertrand Zibi. Je le dis à haute intelligible voix, allons-y interroger notre passé. C'était des gens comme Bertrand Zibabegue, avec d'autres compagnons à son époque, qui étaient ceux qui allaient exécuter les ordres comment on appelle ça? Les gens qui demandaient à ceux qu'on prenne les ossements, on prenne les cuisses de femmes, excusez-moi pour les expressions, mais je vais y aller. Les femmes, les langues des gens, les hommes. Mais c'était les Bertrand Zibi qui allaient avec la voiture noire à l'époque le faire. Et aujourd'hui, Oligui est arrivé, ou bien avant Oligui, parce que Bertrand Zibabegue est allé devant Ali Bongo dire à Ali Bongo que je ne suis plus d'accord avec toi parce que Meksan Akombesi ne voulait plus sentir l'odeur de Bertrand Zibi à côté d'eux. On l'a mis de côté
Et il avait fait son sketch. Et il est devenu le symbole d'une résistance malade en réalité. Vemadungu, allez-y taper seulement le nom de Vemadungu. Le monsieur que Jonas, comment on l'appelle, dénonce chaque jour. Alfred Vemadungu. Mais faites l'expérience, partez de mon live et allez-y regarder sur Internet, sur les moteurs de recherche. Allez-y interroger qui est ce monsieur pour savoir qui est ce monsieur. Et vous vous rendrez compte que c'est un monsieur qui a plusieurs fois été cité dans ces histoires de crimes rituels. Mais quand Oligui est arrivé, on a vu ce monsieur aux côtés de qui? Aux côtés de Zita Oligui. Donc quand je vous vois aujourd'hui dire que oui, maman Zita, viens nous en aide, viens t'indigner de ce qui se passe, mais Zita ne fera rien. Parce que ce sont eux. Bonjour maman Luz. Ce sont eux, Oligui et sa femme Zita, qui ont réhabilité ces gens-là. Et vous savez, dans les années 2015-2014, lorsque Vemadungu a été mis devant la justice, vous savez qui a fait des pieds et des mains pour sortir Vemadungu de bourbier de justice dans lequel il était? Séraphin Mudunga. Les journaux sont là, les coupures de journaux sont là. Séraphin Mudunga qui aujourd'hui, parce que il a fui le Gabon comme un lâche, comme un traître qu'il est, il est parti du Gabon pour se réfugier ici en France, commencer à rencontrer des bêtises. Et il est devenu le saint de la résistance. Celui qui portait le flambeau d'une résistance très malade. Mudunga Séraphin. C'est Mudunga Séraphin qui a sorti Alfred Vemadungu là du bourbier de justice dans lequel il se trouvait. Parce qu'il se couvrait. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient ces choses-là ensemble. Et aujourd'hui, Oligui nous a recyclé tous ces criminels rituels. Ce sont eux qui commettaient ces actions-là à l'époque d'Omar, à l'époque d'Ali Bongo. Il a recyclé toutes ces personnes-là. Et aujourd'hui, ces personnes sont comme des renards lâchés dans le Gabon. Et ils font de nous leur viande. C'est nous qu'ils prennent en sacrifice, en holocauste, sur l'autel de leur ambition politique. Vous voulez nous dire que dans ce pays-là, vous n'êtes pas au courant de ceux qui commanditent les crimes rituels? Comment dans un pays de pratiquement 1 800 000 habitants, les gens peuvent mourir comme des mouches, les gens peuvent disparaître comme des cafards, et les autorités ne trouvent pas les noms des personnes qui le font. Mais ils ne trouvent pas les noms tout simplement parce que ce sont eux les commanditaires. Comment des personnes avec des passés aussi lourds? Comment des personnes avec des passés aussi sales peuvent marcher aujourd'hui à côté, par exemple, de Zita Oligui Nguema? Quand on a vu Vemadungu aux côtés de Zita Oligui, on s'est posé la question, mais mon Dieu, qu'est-ce que ce monsieur peut bien faire à côté de cette dame-là? Comment un monsieur qui a une réputation entachée par l'affaire des crimes rituels-là peut être devant Zita Oligui Nguema, peut être à côté de la première dame du Gabon? Et vous les cherchez où? Ils sont là devant nos yeux. Oligui a recyclé tous les fossiles politiques qui étaient coupables de tout. Ce sont eux, les politiques, qui ont amené cette histoire de crimes rituels au Gabon pour conserver leur pouvoir, leur poste. À l'époque de Marou Ali, quand on annonçait un nouveau gouvernement, c'est généralement à ces périodes-là qu'on voyait des enfants disparaître, des personnes disparaître. Ce sont eux, en allant embrasser leurs histoires de vaudou, en allant embrasser leurs histoires de pratiques occultes, qui ont emmené ça au Gabon. Ce sont eux. Et aujourd'hui, ils sont avec Oligui et ils sont adulés par les Gabonais eux-mêmes. Ce sont eux qui sont entrés dans nos villages, dans nos circonscriptions politiques
pour faire campagne pour Oligui Brice Nguema. Et parce que Oligui est venu vous dire qu'il était votre Josué, il a emmené avec lui vos bourreaux, vos assassins, vos ritualistes criminels. Et vous leur avez donné main blanche, carte blanche, pour continuer à enlever nos enfants, à boire le sang de nos enfants. Et aujourd'hui, c'est encore eux qui nous empêchent de réclamer la justice pour nos enfants qu'ils enlèvent. Ce matin, une dame a été retrouvée morte. Allez-y sur la page de Wanawinche et vous verrez le nombre de personnes disparues. C'est incroyable. Dans la 5e République, une république qui soi-disant a été libérée, mais c'est des pratiques qui ne devaient plus exister pendant qu'Oligui est président. Chaque jour, il y a au moins 2-3 personnes qui disparaissent. Et vous faites le constat que sur cette fin d'année, c'est beaucoup plus les jeunes qui sont enlevés, qui sont tués. Ça va de même 2 ans. Parce que Berikia a disparu. Aujourd'hui, on ne sait pas où Berikia est. Qu'est-ce qui nous dit que Berikia vit encore? Dans quelles conditions Berikia se trouve? Voilà là où on attend Zita Oligui. Mais puisque Zita Oligui se balade avec des assassins, c'est elle-même une assassine, permettez-moi le thème. Elle-même, c'est une assassin. Une assassine. Parce que dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Ou bien vous n'avez pas vu la photo de Zita Oligui avec Alfred Vemadungu. Vous n'avez pas vu ça? Moi, je l'ai. Aujourd'hui, on ne peut plus publier les photos sur nos réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que eux, ils signalent toutes les photos que nous postons. Mais la photo de Zita Oligui, allez-y sur le compte de Wanawinche. Allez-y voir Zita Oligui en compagnie de Vemadungu, un assassin. Et donc, je suis en train de dire que sur cette fin d'année, les disparitions que nous constatons, c'est des enfants autour de 3 ans jusqu'à au moins 25 ans, 26 ans, tout au plus 30 ans. Mais il y a pratiquement 3 mois de cela, c'était des mamans qui disparaissaient. C'était des mamans qui étaient retrouvées complètement égorgées. C'était des mamans, je parle de il y a 2-3 mois, hein. Il y a eu la maman de Franceville, maman Bernadette, je pense. Dans quelles conditions elle a été retrouvée? Qui fait de telles choses? Qui fait ça? Donc vous vous retrouvez, les gens qui vous insultent sur les réseaux sociaux facilement, vous mettez extrêmement d'argent pour boycotter nos comptes, mais vous n'avez pas le temps de concentrer votre énergie pour retrouver les gens qui tuent les Gabonais. On a bien compris où sont vos priorités. On a bien compris que vous êtes ceux qui couvrez les personnes qui commettent ces actes-là. Parce que ces actes-là sont bénéfiques uniquement pour vous, pour votre pouvoir, pour asseoir votre pouvoir. Vous avez besoin, il paraît, du sang frais. C'est grave. C'est grave. Maman Bernadette, si je ne me trompe pas le prénom, à Franceville, elle a été retrouvée morte, mais avec une cruauté inouïe. C'est juste pas possible. Quand Oligui est arrivé, les 2-3 premiers mois de la prise de pouvoir d'Oligui, toute une famille assassinée à Franceville. Enfants, femmes, même le bébé qui avait dans le ventre. On nous explique même qu'ils ont déchiré le ventre pour arracher le bébé qui avait dedans. Qui fait ça? Qui fait ça? Vous pensez que un enfant ou un monsieur pauvre va se lever un jour et puis va avoir les idées d'aller égorger toute une famille pour rien comme ça? Personne ne lui a demandé de le faire. Personne ne lui a promis 500 000 ou 600 000. Personne ne lui a rien demandé. C'est-à-dire que cette famille-là, même la tête du monsieur a été retrouvée, je ne sais pas, dans un sac. Donc vous pensez que même quand quelqu'un est fou, si c'est un instant de folie ou bien que les 2 personnes se sont chamaillées, il va tuer 1, 2, 3, jusqu'à enlever un bébé dans le ventre, couper la tête, se balader avec la tête dans le sac.
Vous pensez ça? Ils sont où les personnes qui ont commis ce crime-là à Franceville? Vous savez ce que Zita a fait? Zita est allée dans la famille de cette famille pour aller leur remettre une somme de 5 millions. Il y en a qui disent 1 million, il y en a qui disent 5 millions. Je préfère dire 5 millions. 5 millions. 5 millions pour 5 Gabonais assassinés. Et aujourd'hui, où sont les commanditaires? Parce que la famille, les parents de ces personnes décédées ont cité des noms. Où en êtes-vous avec les enquêtes? Qui commet de tels actes dans notre pays? Vous connaissez les personnes. Vous connaissez qui sont ceux qui font ça dans notre pays. Et pendant que les Gabonais sont en train de mettre les mains sur la tête, Oligui, là, on va grouiller. Il a la lopée. Il se pavane. Et puis ces édungues de merde sont en train de republier les photos qu'il va faire à la lopée avec les oiseaux, avec les cochons, avec je ne sais pas trop qui. Oligui s'en fout complètement du peuple gabonais. Oligui s'en fout complètement du peuple gabonais. Voilà pourquoi, par tous les moyens, ils veulent nous faire taire. Ils veulent faire disparaître nos comptes. Parce que nous, on leur rappelle ce qu'est la réalité du Gabon aujourd'hui. Où sont ceux qui ont tué la famille de Franceville? Ils sont où? Pourquoi est-ce que Zita, au lieu de se mettre, de prendre la parole et dire que trop c'est trop? Nous avons vécu ces situations à l'époque où Ali Bongo était président. Nous avons vécu ces situations à l'époque où Omar Bongo était président. Aujourd'hui, sur la 5e République, en tant que première dame, je dis trop c'est trop. Il faut qu'on retrouve les commanditaires et les petites mains qui ont exécuté ce crime-là, pour que plus jamais ça n'arrive au Gabon. Elle vient nous faire des lives à la con, pour nous parler de non, violence numérique. Mais vous êtes encore même ceux qui commanditaient les violences numériques. Parce que c'est vous qui envoyez des gens, c'est vous qui avez envoyé Nazi nous persécuter sur les réseaux sociaux. C'est vous qui avez demandé à Nazi, moyennant 4 millions par mois, de venir nous insulter sur les réseaux sociaux. Vous êtes ceux qui finançaient la violence, la persécution. C'est vous encore qui utilisez ce fou-là qui est en France ici pour persécuter les gens, pour faire des intrusions dans la vie privée des gens sur les réseaux sociaux. C'est vous qui financez ça. C'est vous qui financez ça. Et tu viens nous faire une campagne de merde. Où en êtes-vous avec cette campagne-là? Quelle est la loi qui a été prise après votre campagne de merde? Quelles sont les résolutions qui ont été prises pour empêcher que plus jamais les gens ne viennent s'immiscer dans la vie privée des gens et commencent à harceler les gens? Nous, on ne vous harcèle pas. Nous, on dénonce votre gouvernance. Et ça a été le cas lorsqu'Ali Bongo était président. Omar Bongo, il a eu sa part avec les anciens qui étaient avec lui. Les Pierre Claver Maranga Moussavou, les Mambundu, tous ceux qui étaient opposants à l'époque. Et Ali Bongo, il est arrivé avec ses contemporains. Aujourd'hui, nous sommes avec vous. On ne vous harcèle pas. Nous dénonçons vos travers. Donc, au lieu de venir demander à ceux que, en réalité, si Zita Oligui était véritablement une femme de cœur, une mère, elle aurait été ce matin en train de marcher avec les parents de Cameroun, avec la famille biologique de Cameroun. Elle se serait rendue au domicile des parents de Cameroun pour pleurer avec eux. Mais quand vous vous levez pour aller visiter les victimes, c'est pour aller expliquer à leurs parents comment est-ce qu'on procède aux tortures. Parce qu'on a vu Oligui, quand Oligui est allé dans la famille de Yohan Bunda, il allait expliquer à la famille comment est-ce que eux ils procèdent pour torturer les gens jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous n'avez pas suivi ça? Vous n'avez pas suivi ça? À quel moment ces gens s'asseyent et puis le perdu du ministre de la Justice, hein, le papa gigolo, toute une vie gigolo,
comment il s'appelle le monsieur là? Ngodjou. Il sort de nulle part et puis vient nous dire que non, ben écoutez, finalement nous allons mettre un dispositif pour assurer la sécurité. Depuis 3 ans que les Gabonais meurent sous la 5e République. Vous êtes où? Vous êtes où? Pourquoi vous n'êtes pas allé vous mettre ensemble avec les parents de Cameroun pour marcher avec eux aujourd'hui? Vous êtes où? Berikia a disparu. Ça fait près de 4 mois que Berikia a disparu. Un enfant de 2 ans. Vous êtes où? Pendant que vos enfants sont dans des barrières, pendant que vos enfants sont accompagnés à leur lieu d'apprentissage dans des véhicules, pendant que vos enfants, lorsqu'ils veulent manger la pizza, on envoie le chauffeur. Ils sont en sécurité. Les enfants des Gabonais sont vos viandes. Les enfants des Gabonais sont les brebis, les moutons, les cabris que vous prenez pour aller sacrifier, pour garantir vos postes, vos nominations. Mais allez-y prendre vos enfants. Vous avez les enfants, non? Vos enfants que vous gardez dans la maison là. Vous avez même des enfants qui sont malades. Il y en a beaucoup là, leurs enfants, c'est pas pour me moquer. Un enfant, c'est un enfant. Mais s'il vous plaît, vous avez vos enfants dans les maisons qui sont peut-être même souvent des fardeaux pour vous. Parce que quand tu as un enfant, par exemple, qui est mongol, qui est bizarre, c'est à la limite, c'est difficile au quotidien. Prenez vos enfants là, vendez-les. Donnez-leur aux femmes là. Comme ça, ils vont aller vous servir dans l'au-delà. C'est pas les enfants des Gabonais que vous allez prendre comme des moutons. C'est pas les enfants des Gabonais que vous prendrez comme des moutons. Un enfant de 2 ans qui disparaît. Et pendant plus de 4 mois, aucune communication officielle. Personne ne dit rien. Et c'est parce qu'aujourd'hui, on a trouvé Cameroun dans un caniveau. Il n'était même pas dans un caniveau. Hein. Il était comme dans une cambuse. C'est-à-dire que dans une construction, parce que la maison n'est pas encore totalement finie et achevée, ils ont creusé comme un trou dans la maison là et puis on est mis Cameroun là-bas. Cameroun n'a pas été retrouvé dans un caniveau. Hein. Il faut arrêter de raconter des bêtises. Et c'est parce qu'on a retrouvé Cameroun mort. Comme avec Esther. C'est parce qu'on a retrouvé Esther décédée qu'on a vu cette dame qui a les pieds, on dirait les... Comment on appelle ça? Les palmiers, la Zita Oligui. C'est à ce moment-là que Zita Oligui est sortie pour dire que Esther... C'est à ce moment que Zita est sortie pour dire qu'elle part dans la famille d'Esther. Et c'est pareil aujourd'hui pour Cameroun. Il a fallu qu'on trouve Cameroun dans une maison inachevée. Pourquoi? Pour qu'on voit autant de réactions. Et les réactions arrivent après qui? Les réactions arrivent après celles d'Oligui et de Zita Oligui. Ça veut dire que tant que Oligui n'a pas décidé que la mort de Cameroun était un problème pour le Gabon, tous les ministres que vous voyez prendre la parole aujourd'hui, tous les activistes du palais que vous voyez prendre la parole aujourd'hui, tous les influenceurs qui ont reçu un ordinateur pour insulter les gens sur les réseaux sociaux, ils ne seraient pas venus pour s'indigner face à cette... Donc, eux, ils s'indignent par procuration. Ils s'indignent par procuration. Aujourd'hui, bébé Berikia a disparu. Peut-être qu'elle vit encore. Mettez-vous au travail pour retrouver bébé Berikia avant qu'on ne découvre Berikia décédé. Faites un effort, bougez-vous le cul pour retrouver Berikia. Vous venez toujours à la fin. Quand l'enfant est déjà décédé, on a dépecé l'enfant, on a pris les organes, on a pris tout ce qu'il faut prendre. C'est à ce moment-là que vous sortez, vous indignez. Le médecin après la mort. Quand un enfant disparaît au Gabon, mais mon Dieu, vous suspendez les activités au Gabon pour tout et n'importe quoi. Oligui fête son anniversaire, tout le Gabon doit être à l'arrêt parce qu'il faut qu'Oligui soit honoré. Oligui fait sa fête de délibération de merde. Tout le Gabon doit être à l'arrêt parce que il faut aller vénérer Oligui. Mais quand un enfant disparaît, tout le monde va qu'à ses occupations. Personne ne dit rien. Personne ne s'offusque pas. Tant qu'Oligui n'est pas venu dire que, bah écoutez, c'est le moment de s'offusquer. Vous vous offusquez par procuration.
Oligui a pris le cerveau de pratiquement tous les Gabonais. C'est quand Oligui dit que c'est pas bon, qu'on est d'accord avec le fait que ce soit pas bon. Quand un enfant disparaît dans notre pays, tout doit être mis à l'arrêt. Je vois ici en France, il y a des gens qui vivent en France. Il y a eu plusieurs cas de ce genre. Quand un enfant disparaît, pire encore quand c'est un enfant de 1 an, 2 ans, 3 ans. Mon Dieu! Vous vous rendez compte du dispositif qu'on déploie pour retrouver cet enfant? Tant qu'il n'est pas retrouvé, mort ou vivant, il va être retrouvé. Et tant qu'il n'est pas retrouvé, on n'arrête pas de chercher. Mais qu'est-ce qu'on observe au Gabon? Sous la 5e République, les enfants disparaissent et ça n'émeut personne. Zita Oligui, elle est là, assise. Elle va chercher le moyen de venir nous démontrer que c'est elle qui a le joli sourire. Le plus beau sourire du Gabon, c'est elle. C'est elle qui a les mains les plus naturelles. C'est elle qui ne met pas les ongles. Elle est trop naturelle et trop belle. Comme les Gabonais mangent ça. Comme en fait, ça nous émeut de savoir que tu es belle. Mais qu'est-ce qu'on a à cirer que tu sois belle ou pas? Les enfants au Gabon disparaissent. Les autorités ne disent rien. Mieux! Quand Berikia a disparu, les parents de Berikia se sont mis dans la rue pour chercher leur enfant. Ce sont les militaires qui ont dit aux parents de Berikia de rentrer chez eux. Que eux, ils allaient prendre l'affaire en main. Et qu'ils allaient chercher Berikia. Jusqu'aujourd'hui, Berikia est où? Berikia est où? Vous attendez que un chien découvre Berikia dans la poubelle pour venir vous indigner. Oh mon Dieu, ce n'est pas possible. Ils ne disent rien parce que ce sont eux les auteurs. Ce sont eux les commanditaires. Comme à l'époque d'Ali, comme à l'époque d'Omar, ce sont les politiques. Ce sont les politiciens à des fins fétichistes de conservation de pouvoir qui commanditent ces actes-là. Ce sont eux, les criminels rituels que vous cherchez là. Ce sont ceux qu'Oligui a ramenés au pouvoir en venant. Les Vema Dungu, les Séraphin Moudunga. Séraphin Moudunga était ministre de la Justice. Quand il a demandé, il a donné l'injonction de sortir Vema Dungu de prison. Séraphin Moudunga. Allez-y demander à Mouabi qui est Séraphin Moudunga. Voilà des gens qu'Oligui est venu nous recycler. Des assassins, des sorciers, des vampireux. Aujourd'hui, ce sont eux, parce qu'ils veulent préserver leur poste de vice-président de la République. Que vous nous servez même à quoi en fait? Parce qu'ils veulent préserver leur poste de ministre d'État. Parce qu'un Gabonais lambda, même un Gabonais Mandjango, comme moi je suis là, vous pensez que pour vendre ma banane au marché, ou bien Menchounou, ou bien je ne sais pas, le porc épic au marché, j'ai besoin d'aller couper la tête de quelqu'un? Ce sont ceux qui ont gros à préserver ou gros à gagner qui commanditent ces crimes-là. Ils vont tuer les gens, ils vont dire non, amenez-moi la langue. Parce que dans le vaudou, même nos rites gabonais ne commandent pas d'aller enlever la tête de quelqu'un. Les gens qui font l'Ondjobi, moi je n'ai jamais été dans les cérémonies d'Ondjobi, mais de ce qu'on nous explique, c'est que en général, c'est souvent les poules, les coqs qu'on prend. Je n'ai jamais entendu que dans nos rites gabonais, on a demandé la tête de quelqu'un. C'est faux. C'est des pratiques occultes, fétichistes. Pour conserver les avantages. Vous êtes allé prendre ça sous d'autres cieux. Ça n'existe pas au Gabon, ce que vous faites là. Et c'est vous les politiques. Parce qu'un Gabonais lambda ne peut pas juste se lever comme ça pour aller égorger son frère, pour gagner quoi derrière? C'est vous qui avez des intérêts derrière ces pratiques-là. Ce sont eux qui commanditent ces crimes. Ne leur appelez pas au secours. Parce qu'en fait, c'est même quand vous pleurez là, que eux ils sont contents. Ils disent qu'on sait bien, le fétiche va prendre. Ce sont eux. Plutôt que d'aller casser chez le Camerounais là. Je n'ai pas envie de dire des choses, mais tant qu'on n'aura pas compris que la sécurité de nos enfants dépend de nous-mêmes, la sécurité de nos frères,
notre propre sécurité à nous dépend de nous-mêmes, on sera toujours considéré comme les viandes de ces gens-là. Donc, merci à tout le monde. J'étais venu pour ce coup de gueule-là parce que j'ai vu la marche et j'ai vu les policiers mettre un terme à la marche. C'est juste pas possible. On ne peut pas vous donner le droit de marcher pour soutenir Oligui et vous refusez le droit de marcher pour votre essentiel. Donc, merci à tous ceux qui étaient là. Je vais revenir peut-être un peu plus tard dans la journée ou peut-être sur TikTok pour parler de l'affaire Siphon. L'affaire Siphon, Siphon et Oligui et tous les autres qui sont avec eux, c'est une bande de voyous. Siphon n'a jamais été mis en prison pour des détournements, pour un quelconque détournement. Si vous dites que Siphon a été mis en prison pour des détournements, ça veut dire que demain Oligui va se lever et puis va prendre Monfumbi ou bien Baraswara ou bien Efayon et puis va décider de mettre ces personnes-là en prison. Ce n'est juste pas possible parce que c'est un conglomérat de personnes qui se sont mis ensemble pour voler le Gabon, pour détourner l'argent du Gabon. Que ce soit Siphon, que ce soit Oligui, que ce soit Monfumbi, tous ceux qui se battent avec Oligui là, ce sont des voleurs. Donc un voleur ne peut pas condamner un autre voleur. Ce n'est pas un problème de détournement de fonds. Ce n'est pas un problème de justice. Parce que si véritablement le problème de Siphon était un problème de justice, avant Siphon, on aurait dû arrêter Aurélien Mintsami Nguema. Parce que Aurélien Mintsami Nguema est le premier voleur de la 5e République. Le premier voleur de la 5e République, c'est Aurélien Mintsami Nguema. Non, que dis-je? La première voleuse de la 5e République, c'est Diane Moussunda, la belle-sœur d'Oligui, la grande sœur d'Anouchka Oligui Nguema. Donc, si Oligui ne fait pas arrêter Diane Moussunda, si Oligui ne fait pas arrêter Aurélien Mintsami Nguema, qui a volé pas 1 milliard, pas 2 milliards, Aurélien a volé plus de 40 milliards à l'État gabonais. Si Oligui ne fait pas arrêter Ankama qui a kidnappé un Chinois et a demandé en contrepartie une rançon de 1,5 milliard pour libérer le Chinois. Ankama a donné l'ordre d'ouvrir le feu sur les éléments de la DGR. Si Ankama n'est pas arrêté, ça veut dire qu'au Gabon, le délit n'est pas un problème. Le délit n'est pas un problème. Le délit dans la 5e République est devenu la norme. C'est normal de voler. C'est normal de kidnapper les gens. C'est normal de détourner les fonds publics. Ce qui devient un délit, c'est lorsque on ose contredire ou se mettre contre Oligui Nguema. Et on l'a vu avec Opianga. Opianga était l'ami d'Oligui jusqu'à quand Opianga a fait une sortie pour dire que le Gabon a gagné son procès contre Webcor et que ce n'était pas normal que Diane Moussunda fasse payer au Gabon plus de 70 milliards pour un procès que nous avions gagné. C'est à partir de ce moment qu'Opianga est devenu l'ennemi d'Oligui parce que Opianga a osé se mettre face à Oligui pour lui dire la vérité. Donc, en République gabonaise, dans la 5e République du Gabon, ce qui est un délit, ce n'est pas le détournement. C'est le fait que tu ne sois plus d'accord avec Oligui. Pour parler encore d'Opianga. Opianga, quand il a fait la déclaration pour dire non au référendum, il avait scellé son sort. Parce que ce qu'on reproche à Opianga aujourd'hui, oh non, problème de mœurs, oh il est sorti avec sa fille. Mais quand Oligui est arrivé au pouvoir, c'est une situation qui existait déjà. Quand Oligui a fait nommer Opianga, c'est une situation qui existait déjà. Oligui n'a pas tenu compte de ça. Parce que si Oligui avait tenu compte de ça, et si Oligui avait érigé
en valeur fondamentale la justice dans notre pays, Obianga aurait dû d'abord régler ces problèmes, qu'ils soient familiaux ou quoi, je sais pas trop quoi, mais il aurait dû régler d'abord ces problèmes-là. Ça n'a pas été fait. C'est quand Obianga s'est mis face ou contre Oligui que c'est devenu un problème, qu'Oligui a décidé d'envoyer Obianga en prison, qu'Oligui a décidé d'ouvrir une chasse à l'homme contre Obianga. D'accord? Et c'est pareil pour Siphon. C'est parce que Siphon s'est mis à dos Oligui. C'est parce que Siphon a osé regarder la copine d'Oligui. Ou la compagne d'Oligui. Une des nombreuses compagnes d'Oligui. C'est parce que dans le secret, Siphon et Oligui ne s'entendent plus. Voilà aujourd'hui ce qui devient le délit au Gabon. Oligui se sert de l'État, des outils de l'État, pour régler ses comptes. On n'est pas dans la recherche de la justice ou dans la punition de ceux qui détournent l'argent de l'État gabonais. Aujourd'hui, Oligui n'a pas encore de problème avec Maïs Muissi. Maïs Muissi, c'est le petit toutou, ou bien le petit de Ndoumba Emile là, qui se balade avec Oligui comme son petit chihuahua là. Ils n'ont pas encore de problème avec lui, mais pourtant, Maïs Muissi a été fortement cité dans l'histoire des comment on appelle ça? Les trucs flottants là, qu'Oligui nous avait dit que ça venait avec le courant. Ils ont facturé à l'État chaque fin du mois près de plus de 12 milliards pour un service qui n'a jamais été fait. Maïs Muissi, où il est là, il a construit d'énormes maisons au Gabon. Il est cité dans des détournements, Maïs Muissi. Laurence Mbango, elle est citée. L'histoire de la pêche, du ministère de la pêche. Laurence, non, a des choses qui pèsent des soupçons de détournement d'argent sur elle. Laurence Ndon, quand elle était au ministère de la communication, on a vu les communicants sortir ici pour dire que Laurence Ndon a détourné 500 millions de subventions aux médias. Elle n'a pas été inquiétée. Parce qu'elle est encore avec Oligui, ou du moins, elle ne dérange pas Oligui. Le jour que Maïs Muissi va déranger Oligui, le jour que Laurence Ndon va déranger Oligui, Oligui va ressortir ça pour mettre ça sur la table pour dire que on vous met en prison parce que Maïs Muissi, tu avais volé l'argent de la centrale flottante. Pour l'instant, Maïs Muissi n'est pas considéré comme un détourneur de fonds parce que il fait encore l'affaire d'Oligui. Donc l'histoire de Siphon, ça n'a rien à voir avec les détournements parce que ils sont tous des voleurs. Si Oligui veut parler de détournement, qu'il aille d'abord prendre Aurélien Minsamingema. Si Oligui veut parler de justice au Gabon, qu'il aille prendre Ankama Lukama, qui est son neveu, qui a kidnappé les gens, qui a ouvert le feu, qui s'est cru dans un film de science-fiction, un film d'action dans notre pays, qui a mis la sécurité de notre pays en danger. Qu'Oligui parte chercher Diane Moussunda, une voleuse de la République, celle qui a réquisitionné tous les biens de Brice-la-Cruche à Lianga. C'est elle qui prend les loyers des maisons de Brice-la-Cruche à Lianga au nom de l'État gabonais. Une voleuse patentée. Qu'Oligui parte prendre Maïs Muissi. Qu'Oligui prenne tous ceux qui ont volé avant Siphon. Je vous dis que l'affaire des Siphons n'a rien à voir avec la justice. C'est un règlement de compte. Donc voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été là. Merci à ceux qui ont partagé. Merci à ceux que... J'espère que dès lors tu es là en commentaire et que tu as partagé le live. Dès lors, le menteur, celui qui ment aux gens qu'il est docteur alors qu'il n'a aucun diplôme de doctorat ou bien je ne sais pas trop quoi. Un menteur Oligui n'est entouré que des menteurs, des voleurs. Et ils ne sont pas voleurs et menteurs tant qu'ils sont avec Oligui. Le jour qu'ils ne seront plus avec Oligui, c'est ce jour-là qu'ils deviendront menteurs, voleurs, assassins, etc., etc. Donc, bon samedi à tout le monde. La famille de Cameroun, nous sommes de tout cœur avec vous. Prenez courage. Ne baissez pas les bras. Revendiquons la justice pour Cameroun. Un message particulier aussi à la famille de bébé Berikia. Ne baissez pas les bras. Sortez. Cherchez votre enfant. Parce que si vous ne cherchez pas votre enfant, personne n'ira le chercher pour vous.
Pour le reste des Gabonais qui sont là, prenez soin de vous. Nous sommes en période de fin d'année. Et en plus, d'ici là, on me disait que certainement le 28, donc demain, le nouveau gouvernement sera connu. La fréquence avec laquelle les gens disparaissent dans notre pays, c'est inquiétant. Ne sortez pas de chez vous. Parce que si vous restez chez vous, personne ne viendra vous chercher chez vous. Gardez vos enfants avec vous à la maison. Si vous voulez acheter quelque chose, allez-y avec votre enfant, amenez la machette avec vous, amenez la pelle avec vous. Baladez-vous avec les machettes et les pelles. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vous regarde bizarre ou bien qui vient faire des gestes bizarres à côté de vous, d'amener la machette seulement. Parce que à l'heure là, soit c'est vous, soit c'est nous, soit c'est eux. Personne ne viendra mener un quelconque combat pour nous. Si un enfant disparaît, merci, si un enfant disparaît, n'attendez pas la police. Parce que Cameroun, si on avait cherché Cameroun, si on avait fouillé le quartier dans lequel Cameroun a disparu de fond en comble, le jour où il a disparu, si on avait fouillé dans toutes les maisons, je suis sûr qu'on aurait retrouvé Cameroun. Arrêtons d'être laxistes, arrêtons d'être amorphes. Soyons notre propre policier, soyons notre propre gendarme, soyons celui qui prend soin en premier de notre propre sécurité. Si d'ici là on ne se revoit pas, je vous souhaite à tous bonne année, meilleurs vœux. Merci, au revoir.